Deuxièmement, nous avons écrit noir sur blanc que nous sommes favorables à une concertation avec la population sur ce fameux PPI, le programme pluriannuel d'investissement, au moins pour toute la partie voirie et espace public. Donc il y aura une concertation qui sera faite. Je n'en connais pas les modalités, on en discutera ensemble, collectivement, et on essaiera de trouver le meilleur moyen d'associer les habitants à cette problématique. Jean Loiseau, peut-être, et Mathilde Cadeau. Oui, je voulais revenir sur la proposition qui avait été faite de budget participatif. Vous avez répondu sur les conseils de quartier, sur la concertation. Effectivement, la concertation, c'est une chose, c'est bien de faire des appels à projets, mais le budget participatif, il y a aussi une dimension plus large de consultation des habitants, et notamment il y a un vote qui se fait, un vote auquel tous les habitants sont appelés, donc sur des projets qui sont également possiblement proposés par tous les habitants. Il y a des outils, il y a beaucoup de villes maintenant qui utilisent ce genre de budget participatif avec des outils numériques qui permettent de proposer des projets et ensuite d'organiser un vote beaucoup plus large. Donc, je ne pense pas que ce que vous avez présenté comme concertation, c'est très bien, hein, mais c'est en deçà en fait d'un véritable projet démocratique et de participation sur une part du budget. En fait, il s'agit de réserver une part du budget d'investissement à un budget participatif où les habitants ont vraiment un choix décisionnel. Alors, c'est un sujet que je trouve vraiment passionnant. Donc, je me suis beaucoup documenté depuis 2 ans sur le sujet. Et j'ai échangé d'ailleurs au sein de l'association des maires du Val-de-Marne. J'ai fait une petite consultation pour savoir les différentes pratiques. C'est un sujet plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'il y a une présentation théorique et de dire on met aux voix, 80% des habitants vont participer, ils seront heureux, etc. Ça va stimuler la vie citoyenne. Alors, c'est que de la théorie. Parce que dans la réalité, ce que j'ai constaté en échangeant et en observant ce qui se pratique ici ou là, en général, le budget participatif porte sur 1% du budget d'investissement. Donc, à l'échelle de Saint-Maurice, ça veut dire 30 000 euros. 30 000 euros, on ne peut pas mener beaucoup de projets. Donc, le risque, c'est qu'il y ait 30 propositions et il y en aura peut-être 1 ou 2 qui seront retenues et 28 qui n'auront pas leur place, avec toutes les frustrations qu'on peut imaginer. Deuxièmement, la participation citoyenne, le niveau de participation peut être décevant. Donc il faut éviter cet échec. C'est pour ça qu'il faut travailler sereinement, prendre le temps de le faire. Pour le budget 2022, je pense qu'on sera en mesure de faire une proposition en 2022, mais il faut le faire en tirant bénéfice de ce qui se fait ailleurs. Il y a même des villes, on ne va pas se comparer à Paris qui communique énormément sur son budget participatif, on n'est pas exactement dans la même cour, je dirais, mais ça ne doit pas nous empêcher de travailler sur le sujet. Mais j'ai aussi appris qu'il y a des villes qui l'avaient mis en place et qui l'avaient arrêté. Donc c'est troublant, donc il faut qu'on en parle sereinement, tranquillement, qu'on analyse ce qui marche pas, parce que quand on va le faire, et on va le faire, il faut que ça fonctionne. C'est-à-dire que le résultat, ce soit, oui, les gens participent, oui, les gens ne sont pas frustrés au final, ils vont pas se détourner au final. Il faut qu'on se donne les moyens de réussir. Donc, on va prendre le temps. On pouvait pas le faire pour l'exercice 2021, parce qu'on a énormément de chantiers et la crise sanitaire qui s'y est rajoutée, mais c'est un sujet de travail, de notre feuille de route 2021 pour voir si on peut proposer quelque chose. Je ne prends pas encore d'engagement, on ne connaît pas les contours, mais pour l'exercice 2022. Et j'échangerai avec les élus minoritaires pour voir si on peut co-construire quelque chose ensemble, parce que ça nous intéresse tous. Donc je suis tout à fait ouvert à cela.